Bonjour à tous, alors écoutez, aujourd'hui je vous propose un petit tuto vidéo pour nettoyer son PC, puisque durant la navigation internet et le téléchargement de divers logiciels, il se peut que l'on ramasse au passage quelques trojans, spyware et rootkit qui se cacheraient à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer déjà le mode sans échec, qui est un mode où Windows démarre et ne démarre seulement que les éléments dont il a besoin à son fonctionnement minimum. Alors tous les logiciels que l'on va utiliser par la suite devront être utilisés en mode sans échec. Voilà. Si vous le faites dans le mode normal de votre PC, ça ne servira strictement à rien, puisque tout ne sera pas éradiqué. Voilà, donc pour démarrer en mode sans échec, vous allez sur l'onglet démarrer, exécuter. Ici vous tapez msconfig, qui nous ouvrira normalement l'utilitaire de configuration système. Voilà. Donc vous allez sur l'onglet Bootini. Ici vous cochez la case Save Boot. Bon, moi elle était déjà cochée. Donc qui correspond donc au démarrage en mode sans échec. Vous appliquez, vous fermez. Voilà, donc on vous demande de redémarrer. Donc vous redémarrez, vous cliquez sur ce bouton. Ne vous inquiétez pas, le mode sans échec c'est un mode où l'affichage est totalement différent, un petit peu moche, mais c'est normal puisque Windows n'a pas tout chargé au démarrage. Voilà, bon, moi pour des raisons techniques, je quitterai sans redémarrer. Alors premier outil que l'on va utiliser pour nettoyer le PC, c'est AVG Anti-Spyware. Voilà, il se trouve ici. Voilà, donc AVG Anti-Spyware, c'est la version 7.5, version totalement gratuite. C'est un outil puissant pour bien nettoyer le PC de tout ce qui traîne. Alors normalement, s'il veut bien, il va charger. On va le voir apparaître. Voilà AVG, fenêtre principale. Donc bien évidemment, AVG a besoin d'une mise à jour régulière. Bien sûr, si vous le téléchargez pour la première fois, la mise à jour va être longue. Donc vous avez l'onglet mise à jour ici. Hop. Vous commencez la mise à jour. Moi je l'ai fait avant-hier, hein, donc ça devrait être rapide, il ne devrait pas y avoir grand chose. Voilà, téléchargement de updates, réception des données. Normalement il n'y aura rien. Voilà, va-t-il se connecter? Voilà, aucune mise à jour n'était disponible. Donc ensuite vous allez sur analyse. Donc là vous avez plusieurs analyses possibles. Bien sûr, afin que l'analyse soit complète, vous allez sur analyse complète du système. C'est ce qu'il fallait démontrer. Analyser la mémoire, le registre et tous les disques durs. Donc vous cliquez là-dessus. Je vais revenir dans 2 ou 3 secondes pour le résultat du scan, hein, sinon on va rester 3 plombes à regarder le tuto. Voilà, donc après 1 heure de scan, voilà les résultats de AVG Anti-Spyware. Donc comme vous pouvez le voir, il a trouvé un petit peu de monde, dont le premier voilà, qui est à un risque élevé, Hijacker. Il vous met bien sûr la description du trojan. Voilà, donc, et par défaut il applique des actions. Par défaut celui-là il va le mettre en quarantaine, ce qui est bien puisque c'est un risque élevé. Les autres il va les ignorer, c'est des choses qui traînent sur mon PC mais qui sont pas bien graves. Donc suite à ce scan vous allez appliquer toutes les actions. Voilà, vous appliquez. Et voilà, toutes les actions ont été appliquées. Voilà, donc là, c'est nettoyé. Vous pouvez fermer AVG. Voilà. Il va se fermer normalement, s'il veut bien. On va passer maintenant à Spybot Search and Destroy. Donc deuxième logiciel que l'on va utiliser. Alors bien évidemment vous aurez tous ces logiciels dans la suite du tuto vidéo, donc sur forum.janvier.info, qui seront en téléchargement et ils sont tous entièrement gratuits. Voilà, donc Spybot va charger. Il va mettre un petit peu de temps parce que je fais plusieurs choses en même temps. Ça va viendre. Voilà. Et je vous répète encore une fois que tout nettoyage doit être fait en mode sans échec, hein, sinon ça sert à que dalle.
Il charge. Loading Spybot. Voilà, donc fenêtre principale de Spybot. Bien évidemment, pensez comme pour AVG à faire une recherche de mise à jour. Voilà, donc là, vous voyez, il fait une progression de la mise à jour. Normalement, voilà, aucune mise à jour disponible. C'est normal encore une fois, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Pensez à le faire régulièrement, hein, puisqu'il se met à jour avec tous les derniers trojans et malwares qui sortent sur le marché. Voilà, donc vous repartez sur cet onglet. Et vous allez faire vérifier tout. Donc pareil, on va se retrouver dans 2 ou 3 secondes pour le résultat du scan de Spybot. Voilà, résultat de la capture du scan de Spybot. Voilà, félicitations, aucun mouchard n'a été trouvé. Donc bien évidemment, s'il vous trouve des mouchards, il les alignera un par un dans cette fenêtre. Et pour les éradiquer de votre PC, vous avez ce bouton là, ici en haut, corriger les problèmes. Voilà, donc moi je n'ai pas de problème. On peut fermer Spybot. Ensuite, autre outil, Adware S Personal. Voilà, on va le lancer. Voilà, le temps qui s'initialise. Alors Adware, normalement tous les 15 jours, vous demandera de faire une mise à jour. Vous aurez un message à l'ouverture qui vous demandera effectivement de télécharger les updates de façon à ce que il soit au top de sa forme pour lancer le scan. Alors on va attendre un petit peu qu'il se charge. Voilà, donc ici fenêtre principale, vous faites start. Ici vous avez la case Perform Full System Scan qui normalement quand vous l'installez est coché par défaut. Next. Voilà, le scan est lancé et on va se quitter quelques secondes pour le résultat. Allez voilà, donc résultat du scan Adware. Alors pas d'objet critique. Vous faites next. Normalement, il y a une autre case ici avec les objets critiques. Vous cochez cette case et l'autre qui est en dessous. Si bien sûr vous avez des objets critiques, vous faites next. 11 objets seront supprimés. Voulez-vous continuer? Ok. Voilà, mise en quarantaine. La quarantaine, elle est là, sur le cadenas. Voilà. Vous cliquez dessus, vous faites effacer. Ok. Voilà, donc pour Adware, c'est terminé. Maintenant, on va passer un petit coup de brushing et de polish avec CCleaner. CCleaner, il est ici. Voilà, donc CCleaner va nettoyer un petit peu votre zone internet. Voilà, le nettoyeur, vous faites une analyse. Donc vous voyez ce qui est coché, hein, fichier internet temporaire, les cookies, l'historique, enfin des choses que... Ah, vous devez fermer. Oui, alors il faut fermer. Voilà, le navigateur doit être fermé pour passer un coup de CCleaner. Voilà, donc, attendez, on va fermer le navigateur. Donc voilà, vous avez la totalité des choses qui peuvent être supprimées, le cache, les cookies et compagnie. Voilà. Alors le nettoyage du cache a été ignoré, je pense que c'est parce que c'était ouvert. Voilà. Et vous lancez le nettoyage ici. Donc puisque j'avais Firefox ouvert, je ne vais pas lancer le nettoyage au cas où. Mais vous cliquez là-dessus et vous lancez le nettoyage. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous avez un outil qui est intéressant dans CCleaner. C'est le programme de désinstallation de l'ensemble des logiciels de votre PC qui est très efficace et qui désinstalle parfaitement vos logiciels. Encore mieux que
l'ajout suppression de programme de Windows. Hein. Donc pensez à l'utiliser. Ici vous avez un onglet démarrage où vous pouvez voir l'ensemble des logiciels qui sont lancés dès que vous démarrez votre ordinateur. Voilà, avec les clés bien sûr de registre. Voilà, donc là votre ordinateur est bien sûr bien nettoyé. Je vais oublier une chose, bien sûr, un bon antivirus, hein, un bon scan d'antivirus comme Avast. Bon, moi j'ai Avast Home qui me donne entière satisfaction, qui est gratuit. Il y en a d'autres qui sont payants comme Kaspersky ou Bitdefender, si je me semble bien qu'il soit payant. Voilà, donc Avast me donne entière satisfaction. Pensez à faire un petit scan antivirus régulièrement. Voilà donc pour le tuto vidéo nettoyer son PC. Autre chose, pour quitter le mode sans échec, bien évidemment, vous faites la manip à l'envers. C'est-à-dire vous allez sur démarrer, exécuter, donc vous tapez msconfig, qui est déjà tapé, ah, vous faites OK. Voilà, utilitaire de configuration système, boot ini, vous redécochez la case save boot, vous faites appliquer, vous fermez, et là donc vous redémarrez et votre PC redémarrera en mode normal, donc vous chargera tous les périphériques système. Moi je vais quitter sans redémarrer. Voilà.